Dans l'épisode d'Un si grand soleil du mardi 17 octobre 2023, Alex, Benjamin Bourgois, force Sylvain Durand à se rendre au commissariat pour rencontrer l'officier chargé de l'enquête sur le vol des montres. Dans sa déposition à Yann, Constantin Balzan, Durand nie toute implication dans le vol des montres. Le lendemain, Yann informe Becker, Yvon Becker, du contenu de la déposition de Durand. Ce dernier confirme avoir eu une aventure avec Julie dans la suite de l'hôtel et explique avoir payé en liquide pour que sa femme ne voie rien sur leur compte en banque. Pour Becker, ces explications tiennent la route. Ludo, Folco Marchi, passe voir Noémie, Lucille Crier, à la ferme. La jeune femme souhaite reprendre leur conversation là où elle s'était arrêtée, mais Ludo est fermé. Il pense qu'ils ne devraient pas se remettre ensemble. Dans l'incompréhension, Noémie cherche à savoir s'il a rencontré quelqu'un d'autre. Ludo confirme avoir renoué avec son ex-petite amie, ce qui bouleverse Noémie. Le cœur brisé, elle l'insulte et le somme de quitter les lieux. Après son départ, elle fond en larmes. Plus tard, Ludo retrouve Jade et lui annonce que Durand s'est présenté au commissariat. Jade ne cache pas son soulagement. Si Julie sort de prison, ce sera grâce à lui. Ludo lui annonce ensuite avoir parlé à Noémie. Leur histoire est définitivement terminée. Jade est aux anges. Coup dur pour Bernier. En consultant les données GPS du téléphone d'Aubert, Hakim, Aïssam Medem, et Manu, Moïse Santamaria, remarque qu'il se rend régulièrement dans un hangar désaffecté appartenant à son entreprise. Se pourrait-il qu'il y cache sa marchandise ? Interrogé, Kevin Carbona confirme qu'Aubert lui a parlé plusieurs fois d'un hangar situé près de Venegargue. Hakim et Manu demandent donc une commission rogatoire pour procéder à la perquisition du bâtiment. Dans le même temps, Sophie Guérin, journaliste de Radio France Bleu Héros, croise Bernier, Franck Adrien, et lui demande des nouvelles dans l'affaire de la drogue de synthèse. Fier de lui annoncer que l'enquête progresse, le procureur lui propose d'assister à la perquisition du hangar. Malheureusement, la perquisition ne se passe pas comme prévu. En arrivant, policiers et journalistes trouvent le hangar presque vide. Il n'y reste qu'une boîte en carton pleine de statues de Bouddha bleu. Faute de preuves, la juge Alphand, Marie-Gaëlle Cal, propose de relâcher Aubert pour garder un reliquat d'heures de garde à vue pouvant leur être utile à l'avenir. Bernier, lui, refuse de relâcher sa prise. Persuadé qu'Aubert est à la tête du réseau de Bouddha Blue, qu'il est responsable de son humiliation publique lors de la perquisition, il prolonge sa garde à vue de 24 heures. Il demande à ses équipes de mettre la pression sur Carbona afin de le faire tomber. I just need some